Bonjour à tous et bienvenue à Réponse à tes questions pertinentes 6. Comme d'habitude, je vais répondre à tes curieuses questions posées lors de notre dernière vidéo. Si toi aussi tu t'interroges sur un sujet quelconque, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Qui sait, peut-être que ta question fera partie de la prochaine vidéo. Allez, on démarre avec la première question. Et c'est Mano Onam qui me demande « Qu'est-ce qui se passerait si on ne clignait pas des yeux ?» Bonjour Mano Onam, quelle intéressante question. Si on ne clignait pas des yeux, j'imagine qu'on les fatiguerait. Qu'en penses-tu Mano? Figure-toi que l'on cligne des yeux 20 fois par minute et ce n'est pas pour rien qu'on le fait. En effet, cligner des yeux est nécessaire pour notre santé oculaire car cela permet d'humidifier la cornée. Tu sais, cette membrane qui enveloppe le globe oculaire. C'est grâce au clignement que l'on prévient le dessèchement des yeux. Il permet également la prévention des agressions oculaires. Cela explique pourquoi en cas de vent de poussière par exemple, on cligne plus intensément, parfois même jusqu'aux larmes. Mieux encore, si tu veux savoir si quelqu'un est stressé, il suffit de regarder ses yeux. En effet, sous l'effet du stress, les yeux ont tendance à cligner plus souvent et plus rapidement. Tu vois Mano à quel point il est utile de cligner des yeux? Voici maintenant Asil Chéri qui me demande pourquoi il y a des éclipses solaires. Coucou Asil, merci pour ta question pertinente. Alors comme tu le sais peut-être déjà, les éclipses solaires sont un phénomène naturel qui arrive quand la Lune se positionne exactement entre la Terre et le Soleil. Cachant ce dernier, la Lune fait de l'ombre qui se projette sur la Terre. Il fait alors nuit et la température baisse pendant quelques minutes. Mais ce n'est pas tout Asil, il existe également les éclipses de Lune. Celles-ci arrivent uniquement quand il y a la pleine Lune et quand cette dernière se positionne dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire qui se produit à ce moment nous offre alors une magnifique lune rougeâtre. Voici Aline Langlais qui me demande pourquoi le symbole d'Halloween c'est une citrouille. Bonne question Alice, tu dois certainement te la poser à chaque Halloween. Je t'explique, en Irlande à la nuit tombée du 31 octobre, on pensait que les morts venaient visiter les vivants en se déguisant en monstres. C'est pourquoi ce jour-là, avant de se coucher, tous les habitants préparaient de la nourriture qu'ils laissaient près d'une bûche et un feu allumé pour prévenir la visite de leurs défunts. Les Irlandais avaient également pour coutume de planter une bougie dans un navet ou un autre légume comme la pomme de terre pour en faire des lanternes qui guideraient les morts pendant la nuit. Mais lorsque dans les années 1840, le peuple irlandais immigra en masse aux États-Unis, il ne trouva pas de navet, qui était très peu cultivé. La citrouille, beaucoup plus répandue et se révélant bien plus simple à travailler, remplaça logiquement le navet et devint depuis le symbole si connu d'Halloween. Passons maintenant à la question très pertinente de Loli Gaming qui me demande que se passerait-il si le monde n'avait jamais connu de guerre. Quelle question Loli! Eh ben je dirais que l'histoire du monde en aurait été transformée. Il est vrai que la paix est mieux que la guerre, mais il ne faut pas oublier que c'est à travers la guerre que l'être humain s'est investi dans le développement de nouvelles technologies. Les armes nucléaires par exemple auraient tardé à voir le jour, mais auraient été exploitées à des fins beaucoup plus pacifiques. La face du monde aurait été véritablement changée. Certains pays comme l'État d'Israël n'auraient peut-être jamais existé. Quant aux États-Unis d'Amérique, elle ne serait peut-être pas la première puissance mondiale qu'elle est aujourd'hui, puisque c'est à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale qu'elle s'est renforcée économiquement et industriellement. Quant à la Russie, elle serait peut-être toujours un empire ou une monarchie jusqu'à ce jour. Sans guerre, certains peuples dans le monde existeraient toujours et les premières cultures autochtones n'auraient certainement jamais disparu. Alors tu vois Loli, le monde serait différent sans guerre, mais je ne peux pas te dire s'il serait forcément mieux ou pas. D'autant plus que l'être humain par nature, tout comme l'animal, est toujours poussé à se battre pour son territoire et est toujours avide de conquérir de nouvelles terres. Voici Benjamin 23 qui me demande si l'homme descend du singe, pourquoi il y a encore des singes? Bonjour Benjamin et merci pour ta question. Eh ben si je te disais que l'homme ne descend pas du singe, cette théorie attribuée à tort à Charles Darwin est complètement fausse. En réalité, l'être humain et certains singes actuels descendent d'un lointain ancêtre commun. Il serait donc plus correct de dire que nous sommes des cousins très éloignés. Comme nous, les singes descendent aussi de cet ancêtre commun, mais eux, ils ont suivi un chemin évolutif différent du nôtre. Nous ne sommes donc ni plus ni moins évolués qu'eux. En fait, l'expression « l'homme descend du singe » est une déformation des théories de l'évolution qui est d'ailleurs bien plus utilisée par les détracteurs de ces théories que par les biologistes eux-mêmes. Benjamin, je suis désolée de te le dire, mais cette expression est fausse, maladroite, ne veut pas dire grand-chose et a l'intérêt pour les personnes qui rejettent les théories de l'évolution de donner une idée ridicule de celle-ci.
Bah ouais, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne se sentent pas proches du tout des singes et qui trouvent l'idée d'une parenté même éloignée avec un singe complètement ridicule. Alors Benjamin, prochaine fois que l'on te dira que l'homme descend du singe, je compte sur toi pour répondre que non et rajouter que l'homme et le singe ont seulement des ancêtres en commun. Voici la question de Zouer Fata qui me demande « Pourquoi nous rigolons quand on nous chatouille ?» Quelle bonne question Zouer. Sais-tu que nous sommes tous chatouilleux mais à des degrés différents? Et oui, nombreux sont les fois où on se fait surprendre par un ami ou un proche qui nous chatouille, ce qui provoque parfois en nous un fou rire hystérique. Le plus impressionnant est que même ceux qui n'apprécient pas du tout être chatouillés ne peuvent pas s'empêcher de rire. Pour comprendre ce mécanisme, plusieurs scientifiques et même le célèbre Charles Darwin se sont penchés sur le sujet. Ils ont tous conclu qu'il s'agissait d'un réflexe d'autodéfense. En effet, le chatouillement provoque la même réaction que lorsqu'on est dans un état de panique. Dans les deux cas, le cerveau reçoit un signal qui déclenche une sorte d'alarme et quand on est chatouillé, l'alarme, c'est le rire. Voici maintenant la question de Funny Manga qui m'a demandé là m'a fâché pourquoi le temps passe plus lentement en cours que dehors. Une chose est sûre Funny Manga, le temps ne passe pas à la même vitesse pour tout le monde. Notre rapport au temps est relatif à l'âge que nous avons. Pour un petit enfant de 2 ans, une année c'est énorme. Ça représente la moitié de sa vie, ce qui explique que la distance entre 2 anniversaires semble si longue à un jeune enfant. Pour un marmot de 10 ans, une année ne représente plus que 10% de sa vie. Il devient alors un peu moins difficile d'attendre son prochain anniversaire. Et pour un jeune de 20 ans, une année ne représente plus que 5% de sa vie. Donc non, ce n'est pas que dans ta tête si tu as l'impression que le temps passe super lentement en cours. En fait, les rythmes biologiques pourraient peut-être aussi expliquer certaines variations de la perception du temps en fonction de l'âge. Les personnes âgées ayant une fréquence cardiaque ralentie, elles ont l'impression que ce qui les entoure va très vite, alors que les enfants qui ont eux une fréquence cardiaque accélérée ont toujours l'impression que tout va trop lentement. Pour être complet sur la question, je dois aussi te dire Funny Manga, et cela vaut quel que soit ton âge, que le cerveau est aussi très à l'aise quand il est question de réaliser des tâches familières. Du coup, le temps passe plus rapidement, tandis qu'il a tendance à être particulièrement lent quand on exerce une tâche qui nous déplaît ou qui nous ennuie. Ce qui explique pourquoi le temps passe plus lentement en cours et plutôt très rapidement quand tu es dehors avec tes amis. Paul Bonghini me demande pourquoi les Asiatiques ont les yeux bridés contrairement au reste du monde. Drôle de question, Paul, mais il faut l'avouer, on s'est tous déjà demandé au moins une fois pourquoi les Chinois ou les Japonais avaient des yeux si différents des nôtres. Eh ben, je vais enfin pouvoir te répondre. Au Japon et dans la plupart des pays asiatiques, les températures et les vents violents seraient à l'origine de la transformation génétique des autochtones. En effet, les premiers hommes à investir ces pays réputés froids et difficiles venaient d'Afrique. Ils auraient plissé les yeux à cause des vents violents et peu à peu une couche d'épiderme se serait formée pour mieux protéger ainsi leurs yeux. Du coup, cette transformation génétique des premiers autochtones vivant en Asie s'est transmise de génération en génération. Mais tu sais, il y a d'autres explications qui existent. La plus drôle, c'est que les yeux bridés seraient le résultat d'un concours de grimaces où le gagnant aurait plissé les yeux. Fasciné, tout le public fit de même et se retrouva avec les yeux tout bridés. C'est drôle, non? En tout cas, moi je préfère plutôt suivre la théorie développée par les scientifiques qui me paraît d'ailleurs un peu plus logique. Voici Rightfor qui m'a demandé pourquoi l'eau de la mer est salée. Tu sais, Rightfor, il y a très longtemps, environ 4 milliards d'années, la Terre n'était pas encore habitée. Cependant, elle était loin d'être tranquille. Les volcans étaient continuellement en éruption. Ils rejetaient dans les airs des quantités de gaz, du gaz carbonique, du chlore, du soufre ainsi que de la vapeur d'eau. Je peux vous dire que notre planète était tout sauf accueillante à l'époque. Quelques millions d'années plus tard, une centaine environ, le refroidissement de la Terre a entraîné la condensation de cette vapeur d'eau. Il s'est alors mis à pleuvoir et à pleuvoir. Des tonnes d'eau ont été déversées sur Terre, entraînant avec elles les différents gaz propulsés en l'air par les volcans. C'est ce qu'on a appelé les pluies acides. Ces pluies, en retombant sur le sol de la Terre, ont grignoté les roches. On appelle cela l'érosion. L'eau acide a ainsi ruisselé sur la Terre en fonction du relief et a créé les rivières, les fleuves, les mers et les océans. Par le mécanisme de l'érosion, l'eau acide s'est chargée en sels minéraux qu'elle a transportés jusqu'au réservoir final, c'est-à-dire les mers ou les océans. Et voici Annika et Iva qui me demandent « Que se passerait-il si tous les gens sur Terre sans exception commençaient à fumer ?» Salut Annika, salut Iva.
Eh ben, je dirais que ce serait la catastrophe totale. Comme tu le sais déjà, fumer est très dangereux pour la santé. Si tout le monde fumait, l'industrie du tabac serait certainement encore plus prospère. Mais cela réduirait considérablement l'espérance de vie de l'être humain. En effet, une seule cigarette fumée fait perdre 11 minutes de vie aux fumeurs, causant de graves maladies cardiovasculaires et surtout le cancer. Plus grave encore, si tout le monde fume, non seulement le fumeur sera affecté par sa propre cigarette, mais également par la cigarette de tous les autres, accélérant donc sa mort. Pire encore, il n'y aurait presque plus de naissances vu que la plupart des grossesses se finiraient en avortement ou en naissance prématurée à cause du tabac. Alors tu vois Annika et Eva, je ne pense pas qu'on survivrait bien longtemps dans un monde de fumée. Tu imagines que chaque 10 secondes, le tabac tue une personne dans le monde. Je préfère imaginer un monde sans tabac, c'est mieux. Voici Glanny93 qui me demande pourquoi on ne se rappelle pas de sa naissance. J'adore ta question, Glanny. Pour te répondre, je dirais qu'en principe, les scientifiques se sont mis d'accord sur le fait que l'être humain commence à enregistrer ses premiers souvenirs à partir de l'âge de 3 ans. Alors pourquoi on ne se rappelle de rien avant? Pour comprendre cela, il faudra observer la structure du cerveau d'un nouveau-né. Il y a une partie appelée le cortex préfrontal qui a pour rôle le codage de la mémoire et son extraction. Au stade de la naissance, cette partie n'est tout simplement pas assez développée, donc pas assez mature, ce qui explique pourquoi il est impossible de se rappeler de sa naissance ou de ses premières années d'enfance. Bon, il faut que je te dise aussi qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur plusieurs forums où des gens disaient qu'ils se rappelaient de leur naissance et qu'ils s'en rappelaient même très bien. Mais bon, en l'absence de preuves qui peuvent corroborer leur dire, je suis obligée de te dire qu'en l'état actuel de nos connaissances, il est normalement impossible de se rappeler de sa naissance. Nous passons maintenant à Charles Amiot qui me demande pourquoi les Américains ont voté pour Donald Trump. Tu es bien drôle, Charles Amiot. En tout cas, il y a de quoi se poser de questions, car pour choisir un milliardaire sans aucune expérience politique, qui a avancé des propos inappropriés à maintes reprises et qui a des ambitions plutôt surréalistes, il est normal qu'on veuille tous en comprendre les raisons. Donald Trump, élu 45e président des États-Unis d'Amérique, a été voté majoritairement par une population caucasienne. 58% des Blancs ont voté pour lui. Toutes les autres communautés, à savoir les Hispaniques, les Asiatiques et les Afro-Américains, ont voté pour son adversaire Hillary Clinton. Autre information surprenante, c'est que 49% des personnes qui ont voté pour Donald Trump sont majoritairement issues d'une classe sociale très aisée et touchent un salaire annuel supérieur à 50 000 $, soit 46 000 € par an. Étonnant, n'est-ce pas? En parlant de son manque d'expérience en politique, il semblerait que le peuple américain ait été justement séduit par son franc-parler et sa directivité. Ne gardant jamais sa langue dans sa poche, Donald Trump n'a pas cessé de créer la polémique à travers ses propos, ce qui explique pourquoi une bonne partie des Américains, lassés des fausses promesses des anciens politiciens, ont été séduits par lui car ils espèrent que son honnêteté et son côté anticonformiste puissent jouer en faveur de leur pays. Donald Trump a promis de reconstruire l'Amérique, de lui offrir un avenir plus sûr et plus radieux et de déclencher une guerre contre l'immigration illégale grâce à un programme économique ambitieux. En tout cas, pour une bonne partie des Américains, Donald Trump représente le sauveur d'un système malhonnête et corrompu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir tous posé des questions aussi intéressantes et aussi pertinentes. Et je suis désolée de n'avoir pu en prendre que 15. Mais bon, continuez à m'en poser et j'espère que vous allez passer dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain RATQP et n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir surtout. Bye bye!